Lors de la conférence de presse du Premier ministre le 12 février 2021, nous avons annoncé un certain nombre de réformes organisationnelles pour permettre à ce que les personnes contaminées par la Covid puissent avoir un meilleur accès aux soins. Et à cet effet, il était question de mettre en place des CTA, mais aussi de consacrer un bâtiment pour la prise en charge des personnes Covid au niveau du CHU de Libreville. Donc nous sommes venus ce jour procéder à la visite de ce bâtiment et nous sommes satisfaits que les travaux de ce bâtiment soient totalement achevés et que dès lundi, les malades qui nécessitent une hospitalisation pourront être internés dans cette structure sanitaire. Vous l'avez constaté, c'est environ à l'étage du bas 26 lits d'hospitalisation avec 26 lits d'hospitalisation à l'étage du haut, ce qui nous donne une capacité de 52 lits d'hospitalisation. Et dans ce même bâtiment, nous allons emménager un centre de traitement ambulatoire pour que les personnes qui ne nécessitent pas une hospitalisation puissent être traitées en ambulatoire. Donc c'est ça l'engagement du gouvernement à améliorer la prise en charge des personnes contaminées par la Covid-19 au niveau du CHU de Libreville. Et vous avez aussi constaté que dans les différentes chambres, il y avait des bouteilles d'oxygène pour la prise en charge des personnes qui nécessiteront une oxygénothérapie. Donc c'est simplement pour dire qu'il faut parfois être vigilant lorsqu'on a un certain nombre de déclarations. On sait que la situation sanitaire de certaines structures est quand même un tout petit peu difficile, mais l'État s'emploie à ce que la prise en charge des patients se fasse correctement. Il n'y a pas de manque d'oxygène au niveau du CHUL, il n'y a pas de problème de prise en charge des personnes au niveau du CHUL. Il y a quasiment, nous pouvons estimer à 95% le taux de réussite en termes de prise en charge des personnes qui sont hospitalisées ici. Vous pouvez vous-même vérifier qu'il y a plus de patients qui aujourd'hui sortent en forme après avoir connu des heures difficiles liées à leur état sanitaire que les personnes décédées. La seule manière pour nous de rassurer, c'est par rapport aux actes que nous posons. Nous posons des actes concrets. Nous ne sommes pas dans du virtuel. Et ce qui est un peu dommage, c'est qu'il y a quand même des confrères qui assistent aux réunions de coordination du CHUL, qui sont informés de tout ce que le gouvernement entreprend pour la prise en charge des personnes. C'est vrai, comme on dit, que voilà, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Le gouvernement fait tout ce qu'il peut pour pouvoir assurer la prise en charge des personnes contaminées par la Covid-19. Il s'agit d'une crise sanitaire qui a surpris le monde entier et qui aujourd'hui met en difficulté tous les systèmes sanitaires, même les systèmes sanitaires les plus performants. Donc nous faisons ce que nous pouvons. Nous avons plus de guérisons que de décès. Donc à partir de ce moment-là, nous estimons que nous faisons tout ce qui est possible pour la prise en charge. Il y a certainement quelques difficultés, comme partout ailleurs, et l'idéal, c'est de poser réellement des problèmes, que de faire comme si on n'était pas des partenaires. J'ai reçu les différents syndicats du ministère de la Santé mercredi dernier, et ce problème ne m'a pas été soulevé. Donc vous voyez, à partir de ce moment, il est quand même mieux, dans le cas de l'amélioration du dialogue entre les partenaires, que cette confiance puisse régner et que lorsqu'un partenaire a une préoccupation particulière, qu'elle exprime pour que des solutions soient trouvées. Nous avons une surconsommation de l'oxygène. Ce problème n'est pas propre au CHU de Libreville. C'est un problème qu'on retrouve dans les autres structures sanitaires et la commande est en cours pour l'acquisition de 9 nouvelles centrales d'achat de production d'oxygène. Et là aussi, c'est su par le président du syndicat des médecins. Donc à ce moment, le syndicat, il est quand même là pour accompagner le gouvernement dans l'amélioration du système de santé.